Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Aujourd'hui, nous voulons vraiment se reposer comme l'eunuque éthiopien. Il lisait la Bible, mais il ne comprenait pas. Souvent, les enfants de Dieu, on est tous dans nos maisons avec nos Bibles. On lit des Écritures, mais on ne comprend pas. Et aujourd'hui, nous venons avec notre thème, qu'est dit réellement la Bible? Bonjour Eric. Bonjour Ronella. Vous allez bien? Grâce et toi. Très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Et fait, nous avons pris quelques portions des Écritures pour que vous puissiez nous expliquer qu'est dit réellement la Bible. Je voulais commencer par Matthieu 26, 29. La Bible nous dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cela veut dire quoi, prophète? Donc, ça veut dire que Jésus, parce que là, c'est Jésus qui parle. Donc, il dit qu'il ne boirait plus du vin. Avant, il buvait. Et là, il a pris une décision de ne plus boire. Là, quand même, bien aimé dans le Seigneur, ma journaliste a rajouté quelque chose que la Bible n'a pas dit. Parce qu'elle a dit, Jésus ne boirait plus du vin. Mais on a dit le fruit de la vigne. On n'a pas dit du vin. Parce que la Bible est précise. À chaque endroit où il s'agissait du vin, la Bible parle du vin. Mais ici, on parle du fruit de la vigne. Donc, du coup, ici, là, notre journaliste d'Exaucé Lungu TV est en train de rajouter des mots, quelques mots dans la Bible. Et ce n'est pas écrit comme ça. Donc, bref. Mais avec le vin, c'est le fruit de la vigne aussi. Ça fait partie des versets que si, je suis d'accord, si ici, si le Seigneur parlait vraiment du vin, on allait dire le vin. Parce que la Bible est précise. Là où on parle du vin, Paul dit à Timothée, prends un peu du vin. C'est clair. Il dit, prends un peu du vin. Jésus dit, je ne boirai plus les fruits de la vigne. Il n'a pas dit le vin. Dans les fruits de la vigne, vous connaissez les fruits de la vigne, j'ai le raisin, machin. Donc, c'est pour dire que... On peut mettre le vin dans le même lot, dans le même classe. Et le problème, c'est quoi? C'est le fruit de la vigne aussi, lorsqu'on parle du vin, il y a fermentation. Et c'est la fermentation qui engendre l'alcool. C'est-à-dire quand les boissons, ou quand la boisson est fermentée, automatiquement, ça engendre l'alcool. Et ici, le Seigneur est en train de dire, je ne prendrai plus les fruits de la vigne. Donc, restons sur cet aspect-là, biblique, qui parle des fruits de la vigne. Moi, c'est au travers de ces versets que je fais la Sainte Seine avec les jus de raisin. Okay. Mais si quelqu'un en fait avec du vin, qui est le fruit de la vigne fermenté, ça n'engage que lui. Moi, je dis, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Parmi les communautés chrétiennes, chaque église doit avoir une charte, ce qu'on appelle une confession de foi. C'est-à-dire, dans notre confession de foi, selon la vision que j'ai reçue de la part de Dieu, nous sommes comme des Naziréens. Les Naziréens, ce sont des personnes qui ne prennent pas, pendant un temps, ils ne prenaient pas de boissons alcooliques et puis du vin. Et c'était pour un temps, mais nous, on est des Naziréens à perpétuité. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse dire que je parle dans votre contexte, le fruit de mer, on parle de jus de raisin, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi il avait pris cette décision de ne plus boire le fruit de la vigne? Pourquoi? Bon, si je peux essayer d'apporter une petite lumière, je dirais que le Seigneur est en train de dire, l'acte que je suis en train de poser, c'est-à-dire il s'agissait de l'institution de la Sainte Seine. Ok. Donc, ça sous-entend que le Seigneur, d'habitude, il avait l'habitude, de prendre le fruit de la vigne. Okay. Là, il dit, c'est comme s'il est tenté de dire, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je prends le fruit de la vigne, parce qu'il était à la fin déjà de son séjour sur la terre. Même lorsqu'il était ressuscité, il est resté encore 40 jours sur la terre, mais il dit, je ne prendrai plus, parce que là, je suis en train de marquer une institution divine qui est la Sainte Seine. L'idée, c'est un peu ça. Ok, exactement. Alors, du coup, si on revient sur le même thématique, on voit Timothée, Paul dit à Timothée, ne bois plus de l'eau seulement, mais user d'un peu de vin. Là, c'est vraiment du vin. Comment vous expliquez ça? En théologie, disons, à l'école biblique où j'ai étudié, chacun a des connaissances à sa manière. À l'école biblique où j'ai étudié, il y avait une interprétation qu'on a pu donner sur ce genre de vin dont Paul parlait. On disait que c'était un vin qui n'amenait pas les gens à se saouler. C'est une interprétation. Mais sauf que moi, celui qui est mort à la croix, pour moi, ce n'est pas Paul. C'est pas Paul, c'est moi encore Timothée. C'est Jésus-Christ qui a dit,
je ne prendrai plus les fruits de la vigne. Donc, il parlait des fruits de la vigne, pas, pas du vin. Si Paul a conseillé à Timothée, ne prends pas que de l'eau, prends aussi un peu du vin à cause de ton estomac et de tes multiples indigestions. Bon, ceux-là qui prennent le vin étant chrétiens, ils ont des indigestions comme Timothée, ou il s'appelle Timothée. Chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse. Donc, si quelqu'un s'appelle Timothée, qu'il prenne alors. Si quelqu'un a des indigestions, s'appelle. Alors, pour Timothée, c'était peut-être un traitement. Oui. Donc, dans les cas de traitement, moi, je vais retourner l'équation. Je retourne maintenant l'équation. Oui. Si aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, comme tu es là, tu viens, tu as une émission avec moi. Tu me trouves avec 2 serviteurs de Dieu, comme pour moi, ça fait 3. On est là, tranquille, avec une bouteille de vin, on est en train de picoler tranquillement. Quelle sera ton impression? Ça te fait bizarre? Oui, je serais choquée. Merci. Parce que, donc, par motif de conscience. Très bien, alors restons avec les fruits de la vigne. Merci Seigneur. Donc, du coup, le prophète nous a fait comprendre que le fruit de la vigne, on peut boire. La Bible déclare tout ce qui n'est pas produit de conviction devient. On a dit tout ce qui n'est pas produit de conviction. Je ne suis pas convaincu du vin. Donc, si moi j'en prends, c'est un problème. Mais si je rencontre quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui prend son petit vin et tout, ça n'engage que lui. Malheureusement, moi, je ne suis pas lui. Et moins encore Timothée. Je ne m'appellerai jamais Timothée. C'est son alias. Voilà. Exactement. Alors, on passe à la deuxième question. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, comment pourrais-je expliquer ces versets, prophète? Vraiment, c'est une très très belle question. J'aimerais quand même, parce que je vais lire, je vais quand même prendre mes lunettes. On va voir Matthieu chapitre 10, le verset 34. Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Ok. On va prendre le verset 35 aussi. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Le verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors, par là, je voulais dire ceci. Lorsqu'on traite un passage de la Bible, nous devons le traiter selon son contexte. Souvent, nous prenons des versets à la volée comme ça. Au travers de ces versets, beaucoup de personnes, surtout ceux-là qui prennent les combats spirituels, ont pu détruire les familles. D'accord. Ah. Déjà, il y a, si tu lis très bien, on est en train de dire au verset 35 que je suis venu mettre la division. Déjà, la division, ce n'est pas un langage divin, pardon. Dieu ne divise pas. Dieu sépare, mais ne divise pas. Maintenant, ici, on a vraiment un problème de traduction. Parce que la Bible est traduite en français, a perdu sa valeur originale. Okay. Ici, dans ces textes, Jésus est en train de parler de la mission. Si tu regardes Matthieu chapitre 10, à partir du premier verset, il parle de la mission là où il envoie les disciples. Parlant de la mission, il met l'accent sur l'emphase sur les enjeux de la mission. Alors, lorsque les âmes sont gagnées, lorsque les âmes sont sauvées, il y a une séparation des opinions. Tu as cru au Seigneur, pourquoi tu suis ce Jésus-là, c'est un farceur, c'est un fils de Bézéboul, c'était des choses qui se disaient à ce temps-là. Et ça crée une forme de division parmi les opinions. Et le Seigneur, maintenant, il entre là pour dire que lorsque quelqu'un entre dans ma parole, lorsque quelqu'un croit en moi, il y aura une division, il y aura une séparation, il n'y aura pas la paix avec des personnes qui ne croient pas à la même chose que lui. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. C'est par rapport à des convictions, c'est par rapport à la doctrine, à la connaissance qu'on peut avoir en Jésus, parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ et automatiquement, d'autres ne croient pas, d'autres croient. Donc, l'idée, c'est d'abord ça. Et si on prend maintenant cette pensée, on amène ça dans la famille, on dit, écoute, je suis devenu enfant de Dieu, vous là, vous n'avez pas cru, on se sépare. Là, c'est un problème. On se divise, il y a un problème. Donc, c'est ça le problème. Donc, tous les versets de la Bible doivent être pris selon leur contexte. Et ça, c'est très important. Quand on prend un passage de la Bible dans un angle évangélique, on reste au parvis. Or, dans la connaissance parfaite de Dieu, les rideaux du temple a été déchirés. On doit pénétrer jusque dans le sein des saints afin de rencontrer le véritable Dieu qui vit au-dedans de tout. Mais
Prophète, là, dans ces versets, dans ces passages, la dernière fois, je vous avais entendu prêcher dans votre église, vous êtes en train de parler des calculs de Dieu. Donc, vous avez parlé de la multiplication, de l'addition, de la soustraction. Et là, dans ces cas, on voit vraiment que Jésus il est en train de parler de la division. Bon, Et c'est vraiment des choses qu'on voit dans nos familles. J'avais expliqué ça très bien. J'avais dit que lorsqu'on parle de la division, lorsqu'on parle de la division, j'avais dit il ne faut pas parler de la division dans un angle de pouvoir se séparer mal. Ok. Lorsqu'on parle j'avais parlé de la division quand je parlais de calcul des dieux, j'avais pris les quatre aspects de l'arithmétique pour expliquer que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, il y a des choses qui doivent être soustraites. Il y a des choses qui doivent... on doit voir la division et on doit voir l'addition. C'est-à-dire il y a des choses qu'on doit apprendre, il y a des choses qui doivent vraiment complètement... Il y a des relations qui seront brisées. Et ça, j'avais pris l'exemple de Lot et d'Abraham, qui ne se sont pas divisés, mais ils se sont séparés de vision, séparés de chemin. Et après, Abraham a été un rédempteur pour Lot, parce qu'il a intercédé pour Lot, afin que Lot ait la vie sauve. Donc, on ne peut pas vivre la multiplication si on ne passe pas par toutes ces choses-là. Ces choses doivent être très bien expliquées dans nos églises. Souvent, on prend des choses de la mauvaise manière, or, les ennemis, des fois, sont très utiles. Même le frère de Joseph, il était en train de jalouser leurs frères, il n'aimait pas leurs frères. Mais c'est par eux que Joseph est arrivé au lieu de la germination. La Bible, souvent, on nous dit que Jésus est le prince de paix. Mais là, il a bien précisé que la première partie, il a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais la paix. Donc, on reste juste sur ça. Donc, exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi exactement? Le problème, c'est le problème des contextes. Quelqu'un entre, tu es chez toi, tu es avec les enfants et tout. Tu es un peu sévère avec un enfant par rapport à une certaine manière de se comporter de l'enfant. Et pendant plusieurs temps, plusieurs jours, tu lui répètes la même chose, l'enfant n'écoute pas. Tu es sévère avec cet enfant. Ok, la même personne revient chez toi pour la deuxième fois. Il te voit encore plus sévère avec cet enfant. Après, il rencontre une autre personne en chemin qui avait aussi vécu la même scène. On va croire que tu es une maman méchante pendant que c'est faux. Pendant que c'est faux. C'est une circonstance où tu es en train de régler quelque chose, un comportement dans la vie de l'enfant. Donc c'est pour dire que chaque chose, chaque réalité de la vie doit être prise selon son contexte. Sinon, on va s'éparpiller, on va aller à gauche et à droite. Et c'est ça qui crée des problèmes au sein de l'Église. D'accord. Maintenant, l'épée, c'était quoi? Jésus voulait dire quoi quand il parlait de l'épée? L'épée, c'est quoi? La Bible, qu'est-ce que la Bible déclare maintenant? On va lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. On va lire Hébreux chapitre 4, le verset 12. Vous allez remarquer ce que la Bible dit. On dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ici, on révèle la parole de Dieu comme l'épée. Ok? Donc, on dit même que la parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchante. Donc, ça c'est extraordinaire. Alors, quand Jésus est en train de parler, il prend juste l'exemple de l'épée pour dire que lorsque ma parole prend place dans la vie de quelqu'un, cette parole vient diviser, vient séparer. J'aimerais utiliser le terme séparer. Vient séparer. On dit, elle sépare l'âme et l'esprit. Ça a un effet que ça fait dans la vie de la personne qui la reçoit, d'abord. Et puis, cet effet-là va se démarquer aussi dans sa famille et ainsi de suite, quoi. Lorsque la séparation, je voulais rajouter quelque chose, est bien faite, les gens se retrouvent après. Comme le cas de Lot et d'Abraham. Je suppose, lorsque Abraham a intercédé pour Lot, au final, Lot, il a pu comprendre un jour que si je me suis en sorti, il y a eu quelqu'un qui a intercédé. C'est-à-dire la séparation n'est pas la division. D'accord. Ok. Eh bien, alors on continue. On va prendre Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ok. Qu'est-ce que signifie ces passages? Parce que souvent, c'est vraiment un verset où beaucoup de gens se disent « Je suis la tête, non la queue ». Et en vrai, quand on regarde leur vie, ils sont la queue. Il n'y a rien de... Exactement. Ça signifie quoi exactement? Tu sais, quand déjà, la première des choses, je vais aller dans 2-3 directions. La première des choses, quand les gens disent que tu seras la tête et non la queue, déjà la première des choses, on ne sera pas. On est la tête. On n'est pas la tête parce que nous avons beaucoup de maisons.
D'accord. On est la tête parce que notre Jésus, celui qui nous a sauvé la tête. Ok. C'est par lui que nous sommes la tête. D'accord. Déjà, il y a déjà un problème déjà à corriger là-dessus. Oui, La oui. deuxième des choses est que, je reviens à ce que j'avais dit avant, les versets sont mal pris. Ok. C'est une position. Nous sommes la tête. Ici, nous sommes sous la loi. Entrons dans les contextes. On me dit, l'Éternel fera de toi la tête. Pourquoi il fera de toi la tête? Lorsque tu obéiras à sa parole. Lorsque tu vas marcher selon. Là, maintenant, il parle à Israël. Mais pour nous, les chrétiens, il a fait de nous des têtes avant que nous commencions à marcher selon sa parole. Ok. Lorsque nous avions cru. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant que ce qui est réel devienne palpable. C'est ça qui est notre problème. C'est-à-dire, je suis la tête, mais je dois être la tête aussi dans la bonne manière de parler. Je dois être la tête aussi dans le bon langage. Je dois être la tête aussi en étant exemplaire. Je dois être la tête aussi. Mais quand on dit je suis la tête, tout de suite on pense à des biens matériels. Exactement. C'est une mauvaise incompréhension de une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est ça l'état de l'Église. L'Église doit mettre l'emphase sur l'ancienne et la nouvelle alliance et sur notre position en Christ étant des enfants de Dieu. Exactement. Donc, du coup, c'est des versets évangéliques. Surtout les évangélistes, ils utilisent ces versets. Ce sont des versets qui sont pris dans un angle évangélique plutôt que dans leur profondeur ou selon leur contexte. Ok. Parce que chaque pensée qui est sortie de son contexte devient une hypothèse. Or, les hypothèses dépendent d'une personne à une autre selon ses connaissances et selon son approche. Exactement. Alors, on continue, prophète. Matthieu 5,3, heureux le pauvre en esprit. Et ces versets-là, je pense que c'est vraiment le soubassement de nous, les chrétiens, où on a vraiment très Matthieu mal combien? compris. Matthieu 5,3. Souvent, les chrétiens, on a l'impression qu'en étant pauvres, ben, on va hériter le royaume. Donc, du coup, les choses de ce monde, on n'en a pas besoin. Et souvent, on voit aussi la race chrétienne devient de plus en plus pauvre parce que en étant pauvres, on va hériter le royaume des cieux. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu ces versets? Matthieu 5, 3. Oui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça doit être pris déjà dans son entièreté, ces passages. Il faut comprendre une chose. De quels pauvres on est en train de parler? Les gens qui se sentent en manque, leur esprit. Déjà, l'esprit est utilisé avec un petit E. On D'accord. parle de l'esprit de l'homme. Ok. Heureux ceux-là qui ont un esprit assoiffé, la Bible déclare, car le royaume est à eux. Parce que leur soif les amène à connaître Dieu. Ça n'a rien à voir avec les richesses. Donc, ce n'est pas la pauvreté Ça n'a matérielle, rien à voir. C'est comme ici. J'avais écouté un pasteur qui avait pris ces passages. Il a pris le verset suivant, Matthieu chapitre 5, le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il a pris ça. Il est en train de prêcher, il dit, vous savez, les gens vous affligent et tout, vous avez mal, vous devez savoir que vous serez consolés. C'est faux. Quand la Bible dit heureux les affligés, car ils seront consolés, la Bible voulait dire ceci. Les affligés, ce sont des personnes qui se mettent en peine par rapport à l'œuvre de Dieu. Ok. Ils seront consolés. D'accord. Parce que quand tu te mets en peine par rapport à l'œuvre de Dieu, cela pousse, cela change la qualité de ton service pour les seigneurs. Et ils seront consolés parce qu'ils sont des adorateurs. Et leur plus grand souci dans la vie, c'est d'abord voir les royaumes connaître des avancées réelles plutôt que leur vie de tous les jours. Il rentre un peu dans les cadres de ces passages qui dit « Cherchez premièrement le royaume ». D'accord. Alors, c'est vraiment très intéressant d'être instruit, d'écouter, de comprendre, d'avoir les explications par rapport à la parole de Dieu. C'est très important parce que ce sont des choses qu'on entend souvent. Ce sont des choses on nous a enseignées et puis ça commence à prendre place dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ça nous amène nulle part. Et c'est ça qui rend un peu... Exactement. Ça rend un peu le christianisme un peu inefficace en fait. Exactement. Alors, on continue. Laissez les morts enterrer les morts. Qu'est-ce que Jésus voulait dire réellement? Parce qu'un mort ne peut pas enterrer le mort. Donc, il faut quelqu'un pour enterrer. Et il voulait dire quoi exactement dans ces versets? Luc 9, verset 10. Déjà, ces passages, on doit les prendre dans son contexte. Je vais commencer par le verset 59. Il dit à un autre, il s'agit bien de Jésus, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Verset 60. Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Jésus n'est pas en train de dire à toutes les personnes qui ont perdu leurs parents, ces jours-là, venez, suivez-moi,
et arrêter avec les histoires des morts, tout ça, laisser les morts enterrer leurs morts. Non. Il s'agissait d'un message particulier pour cette personne-là que le Seigneur appelle. Ok. Le Seigneur l'appelle. Et quand le Seigneur l'appelle, il veut donner un enseignement. Dans les contextes déjà, lorsqu'on retourne au verset 57, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre. Donc, nous voyons que le Seigneur rencontre un groupe de gens, il veut donner un enseignement fondamental sur la manière à suivre le Seigneur. Okay. Il est en train de leur dire que si tu veux me suivre, il faut vraiment que tu puisses renoncer. Et me suivre en temps réel. C'est ça juste l'enseignement. Donc, c'est un enseignement de comment suivre les seigneurs. Comment suivre les seigneurs. Et derrière cet enseignement, il y a l'enseignement sur les renoncements. Comment est-ce qu'on peut renoncer à tout pour suivre les seigneurs. Donc la réalité, c'est ça. Et le Seigneur frappe fort en disant que si Dieu t'appelle, même lorsque tu as un enterrement, tu peux laisser l'enterrement pour suivre le Seigneur. Voilà. Donc l'idée, c'est plutôt ça. Mais quand on pense ça dans un angle évangélique, c'est compliqué. Ça complique les gens. On dit laisser les morts enterrer les morts. Parce que quand on lit comme ça, directement, on ne comprend plus rien. Parce que le mort ne peut pas enterrer le mort. Comment on peut laisser les morts enterrer leurs morts? Voilà. Lorsqu'on est tenté de dire laisser les morts enterrer leurs morts, le Seigneur voulait seulement dire laisser des personnes qui sont rattachées à des choses qui ne donnent pas la vie, à continuer leur vie. D'accord. Parce que dans la mort, il n'y a pas de vie. Il dit suivez-moi, je suis la vie. Alors, quand tu t'attaches aux morts, c'est comme si tu empruntais un chemin qui n'a pas de vie. Alors, laisse les gens qui empruntent des chemins sans vie à vivre leur vie de mort. Ça demande vraiment de l'explication. Il faut vraiment avoir... Ça demande vraiment de l'intelligence divine. De l'intelligence, oui. Ou de la révélation. Oui, exactement. Alors, on continue. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Je vais te dire ça. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, c'est ça? Oui, qui porte sa propre croix. Qui porte sa croix, voilà. Alors, comment on peut porter notre propre croix en suivant Jésus? Alors que lui, il avait tout accompli à la croix, en fait. Très bien. Paul dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 24, Paul est en train de dire, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. La souffrance de Christ est complète. C'est-à-dire, le Seigneur est mort à la croix et tout, c'est bon, tout est accompli. Il l'a dit dans Jean chapitre 19, le verset 30, que tout est accompli. Mais pourquoi Paul peut dire, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair? Paul voulait seulement dire, soyons des participants de la souffrance de Christ, parce que comme il est notre modèle, vivons comme lui. Là où nous devons être éprouvés, on sera éprouvés. Là où on devait... Regarde, Jésus dit, on vous haïra, on vous amènera devant les tribunaux et tout, sachez que j'ai vaincu le monde. Donc il a dit, moi-même je suis passé par là, mais j'ai vaincu. Donc ces passages... Quand ce passage parle de la croix, ce passage veut seulement dire que la croix, c'est l'image de la souffrance de Christ qui devait être notre souffrance. Et Pierre dit, si quelqu'un souffre selon Dieu, je crois dans 1 Pierre 1, 4, un truc comme ça. 1 Pierre, je crois, 1, 4, si j'ai une bonne mémoire. Il dit, si quelqu'un souffre selon Dieu, il doit se réjouir. Le passage de Matthieu, chapitre 16, le verset 24, parle du renoncement. Que celui qui veut me suivre, il doit accepter certaines réalités qui peuvent paraître comme une souffrance dans sa vie, mais une gloire après. C'est pour ça que tu verras Joseph, après la souffrance, après la prison, après la galère, il a expérimenté la gloire de Dieu. Donc du coup, ça sous-entend, dans ces versions, on comprend que suivre Dieu, c'est pas quand même évident. C'est un chemin où il y a quand même la souffrance, on nous prévient en fait. On est en train de nous prévenir de la souffrance qui est en suivant Jésus. Notre problème, c'est quoi? Nous les hommes, y compris moi, on aime trop la belle vie de la terre. On veut que cette vie-là soit très, très, très rose. On oublie que non, on a une vie éternelle qui est plus longue, qui ne finira jamais, plus que la vie terrestre. L'homme sur la terre, il vit pour les costauds même, il vit entre 70 et 90 ans pour ceux-là qui sont costauds. L'homme croit que c'est beaucoup. C'est-à-dire quand il traverse un temps de souffrance pendant 3 ans, pour lui, moi j'ai beaucoup souffert, hein. J'avais besoin de personne, tu sais, moi dans ma vie, personne ne m'a aidé. On oublie qu'on a une vie éternelle qui ne finira jamais. Quand tu souffres 3-4 ans ici sur la terre, c'est rien par rapport au bonheur que tu vivras dans l'éternité future, sans que je puisse parler de la prospérité que Dieu donne après la souffrance sur la terre. Pour terminer, on voulait terminer par Jean 2, 19. Détruisez ces temples en 3 jours,
je le rebâtirai. Oui. Ça veut dire quoi? On doit comprendre une chose. La parole de Dieu est d'abord vie et vérité. La parole de Dieu est basée sur la révélation, non pas sur la lettre. Paul dit la lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Quand Jésus est en train de dire détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours, le Seigneur voulait seulement dire qu'il est en train de leur annoncer sa mort et sa résurrection. Ok. Que par ce que je vais faire, bientôt en montant à la croix, il y aura la vie. Et le temple qui est le cœur de l'homme sera restauré par la nouvelle vie, par la nouvelle naissance. Mais eux maintenant, quand ils parlaient comme ça, ils ont été choqués parce qu'ils croyaient qu'ils parlaient du temple. Parce que la méthodologie du Seigneur était particulière. Des fois, on lui dit, on lui pose une question, il répond par autre chose. Mais ce n'est pas qu'il répondait par autre chose. Il vous répond en donnant un enseignement pour ceux-là qui étaient là. C'est pour cela souvent les disciples étaient prudents. Quand le Seigneur parle en parabole, il pose des questions en coulisses. Ok. Quand tu as dit ça veut dire quoi? Et la parole de Dieu demande vraiment une profondeur et une intelligence qui vient de Dieu. On va prendre Psaume 37, verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Exactement. C'est un merveilleux passage, mais par contre, nous devons comprendre, comme je disais tout à l'heure, dans tous les versets qu'on a pu prendre, il faut prendre les passages bibliques selon leur contexte. Il s'agit de quel psaume? Qui écrit? Il écrit ça pourquoi? C'est le psaume de David qui met l'emphase déjà sur l'attitude du juste et de l'homme impie ou du méchant. Ok. Alors, il dit, au verset premier, il dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. C'est-à-dire, le Seigneur est tenté d'expliquer déjà que dans le mal, tu n'es pas agréable à Dieu. Ok. Et lorsque tu vis selon la volonté de Dieu, tu es agréable à Dieu. Et c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il fait de l'Éternel ses délices. L'Éternel devient sa priorité parce que Dieu est amour. Cet amour qui est un attribut divin, qui impacte nos cœurs, notre façon de fonctionner, du coup, permet à l'homme d'être l'image réelle de Dieu. Et Dieu ne peut que te donner ce que ton cœur désire. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais les portraits de la nouvelle alliance par rapport à ces passages, c'est quoi? Dieu ne nous donne pas. Dieu a déjà donné. Mais qu'est-ce qui empêche les gens maintenant à recevoir ce que Dieu a déjà donné? Les gens sont barricadés par le système établi. Ok. Le système qui est établi, c'est quoi? Chaque chrétien doit vivre en prenant Christ comme modèle. D'accord. Et lorsqu'on prend Christ comme modèle, fait de l'Éternel tes délices, ça peut être mourir à la croix. Et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Ce que le cœur de Jésus désirait, c'était dans Jean chapitre 17, le verset 5. Et Jésus a dit, donne-moi la gloire que j'avais au commencement. C'est comme si Jésus dit, meurs d'abord à la croix et tu t'asseoiras à ma droite sur mon trône. Donc, faire l'Éternel de ses délices, c'est ça, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, faire de Dieu ta priorité et tu verras le bonheur par-dessus tout. Mais prophète, là, de nos jours, on voit beaucoup de gens, beaucoup de gens, ils ont fait ça, ils prêchent, ils ont donné leur vie à Dieu, ils sont à l'église, ils prêchent, ils servent Dieu avec leur cœur, mais Dieu ne leur donne pas ce que leur cœur désire. Est-ce que c'est Dieu qui les a demandé de faire ce qu'ils sont en train de faire? Le problème, déjà, c'est ça. Le problème, c'est déjà ça. Tu sais, je vais te dire un truc. Là où Dieu place quelqu'un Oui. pour faire quelque chose, Dieu ne te place pas à un endroit parce que tu veux. Ok. C'est faux. Je vais donner un exemple bête. Nous avons à l'église ou dans mon ministère, j'ai une fille qui est rédactrice. Merveille. D'accord, oui. Ok? Elle n'est pas rédactrice parce qu'elle a une maîtrise en lettres et en français. Non. Elle fait ça par vocation, Ok. par appel. C'est pour cela, elle m'a déjà parlé de certaines personnes au sein de l'église en disant que cette fille-là, elle écrit très bien, peut-être plus que moi, mais est-ce que c'est l'appel de cette fille? D'accord. Donc, dans le cas de votre fille, elle fait de l'Éternel ses délices. Elle est dans son poste. Donc, du coup, elle peut demander, Dieu peut lui donner tout ce que son cœur désire. Tu sais, je prends vraiment un exemple. Si vraiment tu es maman, Oui. excusez-moi par rapport à ce que je vais dire à nos bien-aimés qui nous suivent, est-ce que vraiment quand tu es à la maison, tu as besoin d'aller aux petits besoins ou aux grands besoins? Quand tu as la maturité, tu es là, tu as 18 ans, tu dis maman, je vais aller
faire les petits besoins ou les grands besoins. Non. Tu vas y aller parce que tu as tes droits dans la maison. Exactement. Quand nous sommes enfants de Dieu, servons seulement Dieu. Dieu va s'occuper du reste. Dieu orchestre des choses. Okay. Regardez, c'est Dieu-là qui a pris la terre de Cana. Cana qui était maudit. Mais Dieu savait que sa terre sera occupée par des enfants d'Israël. Ils n'ont pas construit des maisons de cette terre. Mais Dieu les a donné ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné à Dieu pour que Dieu puisse leur donner ça? Okay. Dieu a prévu ça déjà pour eux. C'est comme si que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu a tout accompli, il a tout prévu. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Merci à toi aussi, hein. Merci beaucoup, évêque. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous avons vraiment beaucoup appris. On a compris que la parole de Dieu, ça demande vraiment d'explications. Et souvent, les gens, surtout dans notre siècle, on a toujours tendance à avoir de téléphone à la maison. Je lis la parole, je reste chez moi à la maison en train de lire la parole. On lit, mais on ne comprend pas. Et c'est pour ça que Dieu nous invite d'aller dans la maison de Dieu, écouter l'explication de la parole de Dieu, comme le eunuque éthiopien. Alors, sur ce, je vous remercie tous de nous avoir suivis sur Exaucé Lungu TV. Merci de liker, merci de partager nos vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.